Un jour, tout se passait bien jusqu'à ce que la sœur de Jin-young lui demande s'il avait déjà eu des expériences avec des femmes. Jin-young manque de s'étouffer avec de l'eau. Comme il n'était pas sûr d'avoir bien entendu, Jin-young lui demande de répéter sa question. Au lieu de perdre confiance, elle répète la question en le fixant avec ses yeux scintillants. De quoi faire redresser un bananier? Mais rien de tout cela n'a de sens pour lui maintenant, car il n'aurait jamais imaginé que sa sœur parlerait soudainement de ce genre de choses sans raison. Comme il ne s'attendait pas à ce que sa sœur lui pose ce genre de questions à l'improviste, il demande des explications. Elle commence à bégayer comme si elle avait vu quelque chose quelque part. Elle semble avoir regardé son patak quand il a laissé son ordinateur ouvert. En entendant parler de patak, il se demande ce qu'elle a bien pu voir. Parce qu'il garde tout, des histoires aux extraits, tout, elle s'approche de lui, juste pour lui chuchoter à l'oreille, ce qu'il enseigne à ses amis, car il l'appelle le professeur dragueur. Dès qu'il entend ce surnom de sa bouche, les souvenirs lui reviennent en tête, car il est le conseiller autoproclamé du groupe. Supposant qu'elle a tout vu, y compris ce qu'il a aidé ses amis, Jin-young réalise qu'il est en grand danger et ne veut pas qu'elle le voie de quelque manière que ce soit. Elle pense donc qu'il est plutôt expérimenté puisqu'il est capable de donner des cours à ses amis sur tout ça, même s'il fait semblant de l'être. Mais en réalité, il est le plus expérimenté qu'il puisse être dans sa vie entière. Tout ce qu'il sait, il l'a appris sur Internet. Il a 26 ans et n'a même jamais réussi à tenir la main de quelqu'un. Et tout ce qu'il peut dire, ce sont des théories en réalité. Même s'il est le professeur pour ses amis, en réalité, c'est un novice complet. Puisque sa petite sœur lui a demandé, il ne pouvait pas se retenir de se vanter d'être capable et expérimenté. Mais au lieu de régler les choses, ça a empiré la situation. Même sa sœur commence à le croire et il continue de rendre la chose aussi crédible que possible en exagérant. En s'éloignant, elle mentionne que pour son âge, il aurait dû le faire depuis des années. Seulement pour qu'il se demande pourquoi elle lui demande une telle chose. La sœur de Jin-young dit qu'elle et ses amis parlent beaucoup de relations hommes-femmes ces derniers temps, mais il semble qu'elle soit la plus ignorante à ce sujet, la plus inexpérimentée. Au lieu de reculer, elle lui demande s'il pourrait être celui qui lui apprendrait ça. Jin-young ne comprend pas ce qu'elle dit et elle mentionne clairement ce qu'elle veut, ce qui l'effraie encore plus tout en mentionnant son surnom. Eh bien, il a droit d'être terrifié, car personne ne s'attendrait à ce que sa sœur parle comme ça au départ. La nuit suivante, en entrant dans la maison, il remarque que toutes les lumières sont éteintes pour une raison quelconque, comme si personne n'était à la maison. En voyant ça, Jin-young pense qu'il sera enfin en paix, sachant que Bum n'est probablement pas là pour le taquiner constamment avec la même vieille rengaine. Il évite déjà la maison depuis quelques jours pour la même raison, il ne veut pas que cela devienne une habitude. Mais en parlant avec un soupir de soulagement, Bum sort de nulle part pour lui demander comment elle a pu le stresser ces derniers temps. Frappé de stupeur, Jin-young questionne sa sœur sur ce qu'elle faisait avec les lumières éteintes. Il semble qu'elle l'ait fait intentionnellement, sachant qu'il serait resté hors de la maison s'il avait réalisé que quelqu'un était encore éveillé, ce qui dure depuis un moment maintenant. Sachant que son propre frère l'ignorait, elle l'accuse d'éviter la maison depuis un certain temps avec diverses excuses sans raison concrète. Même si elle affirme que cela dure depuis une semaine, Jin-young assure que ce n'est qu'un malentendu. Ainsi, elle justifie qu'il n'est pas revenu à la maison ou qu'il n'est pas resté chez lui. Juste quand elle mentionne qu'elle va de toute façon en apprendre plus, Jin-young lui rappelle qu'ils ne sont que des frères et sœurs et que cela ne peut jamais arriver. Bon insiste pour qu'il oublie ça et qu'ils prennent leur temps puisque leurs parents vont rentrer tard. Cela semble plutôt suspect venant de sa sœur. En s'éloignant, Bum mentionne que s'il parvient à verrouiller la porte ce soir, il risque probablement d'être tué par elle. Pendant tout ce temps, rien ne se passe dans sa tête, car il ne comprend pas du tout le secret derrière son comportement. À propos de leur relation, il est vrai que Bum est la demi-sœur de Jin-young et que sa belle-mère a rejoint leur famille quand son père a décidé de se remarier. Mais Jin-young pense que même s'ils ne sont pas liés par le sang, ils devraient respecter les limites familiales. Il pense qu'elle prend l'université trop à cœur et qu'elle en a perdu la tête, et la seule solution pourrait être un hôpital psychiatrique, ce qui est plus que jamais une réflexion.
En s'essuyant la tête avec la serviette, Jin Young pense qu'il ferait mieux de verrouiller la porte et de prévoir un plan pour s'assurer que rien ne se passe. Mais dès qu'il touche la poignée de la porte, il se souvient instantanément de ce que sa sœur a dit à propos de verrouiller la porte, et il s'écroule sur le lit, incapable de réaliser ce qu'il doit faire dans cette situation. Au fil du temps, il a l'impression que toute la maison est trop silencieuse alors qu'elle habite à l'intérieur, comme si personne n'était éveillé à ce moment-là. Il pense qu'elle a peut-être été fatiguée après les cours et tout, alors elle a décidé de s'endormir seule. Espérant que cela doit être la vérité, il pense la persuader d'oublier tout cela le lendemain et commence à se détendre sur son propre lit, supposant qu'il a réussi à échapper à ses ennuis. Soudain, la porte de sa chambre fait un bruit et Jin Young se redresse sur son lit précipitamment, réalisant qu'il est trop tard pour en parler maintenant. Il commence à trembler dès qu'il réalise que sa sœur pourrait se tenir devant la porte pour lui demander des comptes. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne peut vraiment pas gérer ce qui va se passer, alors il vaut mieux que quelque chose comme ça n'arrive jamais. Jin Young ne cesse de prier pour qu'elle ne vienne pas cette nuit, et dans son cœur, il prie seulement qu'elle retourne dans sa chambre pour dormir. Mais bientôt, la poignée de la porte tourne et la porte s'ouvre lentement, avec elle l'appelant pour lui faire savoir qu'elle est là. Le cauchemar de Jin Young est finalement devenu réalité. Ne pouvant plus l'éviter, il lui demande d'entrer et le silence gênant entre eux est assez révélateur. Même s'il n'a rien fait de mal, il ne peut s'empêcher de sentir que quelque chose cloche entre eux pour l'instant, alors qu'aucun d'eux ne s'attendait à être assis de cette manière. Au lieu d'attendre qu'il parle, Bomi lui demande s'il ne va pas commencer avec son discours et Jin Young est obligé de la regarder. Il est confus et parle de ses grains, mais parvient à retrouver son calme avant qu'elle ne réalise. Avant qu'il ne puisse empirer les choses à ses yeux, il lui demande instantanément si elle a déjà regardé ce que les adultes font dans les films. Il semble qu'elle n'ait pas l'habitude de regarder, et Jin Young pense qu'il vaudrait mieux qu'elle en survole certains. Même si l'ami de Bum pense que tout ce qui est montré dans les vidéos n'est que du jeu, Jin Young les considère comme des mouvements de base présentés. Jin Young affirme qu'il ne commencera le discours que lorsqu'elle fera ce qu'il lui a demandé, mais il semble que Bum soit tellement perdue qu'elle ne sait même pas où chercher. Donc, elle lui demande de lui montrer. Jin Young essaye d'éviter sa demande, mais ne peut pas dire non en voyant ses yeux brillants pleins de gentilles requêtes. En pensant qu'il peut le faire au moins pour elle, il décide de consulter son téléphone tout en lui demandant ses préférences personnelles. Pendant qu'il parcourt son téléphone, Bum s'impatiente et commence à le marchander un moment. Mais au lieu de regarder avec elle, Jin Young l'envoie par texto et affirme qu'il lui parlera après qu'elle l'ait regardé et qu'il sortira avec un ami. Mais la situation devient tendue quand elle le rappelle et affirme qu'il devra tout lui expliquer. En se faisant sa place sur le lit, elle appelle Jin Young à la rejoindre. Comme il ne semble pas vouloir s'approcher, elle le menace en disant qu'elle le dira à sa mère qu'il lui a envoyé ça. Espérant que ce sera comme avec ses amis quand il regardait avec eux, il décide de prendre cela de manière plutôt normale. Mais lorsque la vidéo commence brusquement au milieu, ils sont tous les deux surpris, ne s'attendant pas à cela. Comme le volume est assez fort, Jin Young la prévient que leurs parents pourraient être à la maison. Elle se demande même à quoi elle ressemblerait en faisant la même chose. Jin Young ne dit rien et la regarde silencieusement tandis que Bum prend des notes. Au fil du temps, Jin Young continue d'avoir du mal à regarder sa sœur, mais lorsqu'elle parle, cela empire. Quand Jin Young explique ce qui se passe, Bum remarque que son frère transpire, mais il lui demande de continuer à regarder. Dès qu'elle le touche, Jin Young perd son calme et cela déçoit Bum car elle ne peut même pas s'occuper de lui. Jin Young, quant à lui, a du mal à se contrôler car il commence à se demander quelle pourrait être la vraie raison. Alors qu'elle atteint le dernier segment de la vidéo, elle pense que ça lui paraît un peu dégoûtant d'une certaine manière. Jin Young affirme ensuite que les hommes sont vraiment un peu dégoûtants à ce sujet, mais il semble qu'elle ne parlait pas de l'homme, mais de la fille. Cela lui fait se demander comment la femme a pu l'accepter. Même en parlant de ses parties intimes, Bum dit que c'est dégoûtant, même si Jin Young semble en avoir beaucoup d'admiration. Jin Young essaie de le lui faire comprendre en mentionnant une ou deux choses sous la douche. La situation se retourne complètement quand Bum commence à agir et à montrer comment elle gère vraiment la situation. Puis, en portant ses fesses, elle plane au-dessus de lui et Jin Young ne sait même pas quoi faire dans cette situation. Voyant qu'il est tout timide et rouge, Bum commence à le taquiner encore plus pour en avoir honte. Tous deux parviennent à tomber du lit et heureusement, les ballons de Bum tombent sur le visage de Jin Young et elle commence à s'excuser auprès de lui.
Mais quelque chose cloche dans la situation et Bum s'en rend compte elle-même. Lorsqu'elle l'appelle pour lui faire vérifier quelque chose, tous deux remarquent que l'épée a été dégainée par Jin Young et il est hors de lui en voyant maintenant que sa sœur voit ce qu'elle n'était pas censée voir dès le début.